Ok, donc moi c'est René. Je vous ai présenté la première vidéo qui en réalité parlait du programme PEC-PG avec Charles. C'est déjà en ligne, mais normalement la première vidéo était supposée être la vidéo du PEC-G avec justement Evrad qui va se présenter. Donc, salut à tout le monde. Moi, c'est Evrad Bambok, étudiant en agronomie, n'est-ce pas, du PECG. Je suis au Brésil, ça fait 4 ans aujourd'hui. Je suis arrivé en 2016 et j'ai réussi à intégrer la faculté un an après, en 2017. Ok, merci. Donc, on va commencer avec certaines précisions parce que il faut savoir que le programme PEC-G, c'est pour la licence et le programme PEC-PG, c'est pour la maîtrise et le doctorat. Et le programme PEC-G a une limite d'âge, n'est-ce pas? Donc, si je ne me trompe pas, c'est 23, 24 ans, non? C'est ça? Et Brad va nous confirmer Ouais, ça. Voilà. c'est ça, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Il faut savoir la liste, les pays concernés par le programme PEC-G et PEC-PG. Donc, nous avons une liste ici. Je vais vous citer les pays qui participent du programme, les pays africains qui participent du programme PEC-G. Nous avons Afrique du Sud, Angola, Algérie, Bénin, Botswana, Cap-Vert, Cameroun, Égypte, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Kenya, République démocratique du Congo, République du Congo, Saint-Thomé et Principe, Sénégal, Tanzanie, Togo, Tunisie, et c'est tout. Donc ça, c'est la liste des pays qui participent du programme PEC-G, PEC-G et PEC-PG. Exactement. En fait, les pays qui participent au PEC-PG participent aussi au PEC-G. Maintenant, Voilà. après, comme René l'a si bien cité, ça sont les pays africains. Mais après, le programme PECG, c'est un programme qui est étendu dans le monde parce que ça ne concerne pas seulement les Africains, ça concerne aussi, ils ont aussi le partenariat avec certains pays ici, n'est-ce pas, de l'Amérique latine. Donc, voilà. Et bien d'autres, et de d'autres continents aussi. Donc, parce que moi, je me rappelle, à mon année de cours de langue, Jeff Kata avait un gars qui était de Timor-Leste. Je ne sais même pas là où ça se trouve, ce pays-là. Donc, ils ont beaucoup de passeries. Mais comme nous ici, on est beaucoup plus focalisé sur le continent africain. Donc, René a d'ailleurs fait le tour de pratiquement tous les pays africains qui participent au programme. OK. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, voilà. Pour ceux qui cherchent un pays où c'est possible de faire une formation à long terme, donc 4, 5 ans, gratuitement dans une université publique, le Brésil donc offre cette opportunité. Et en plus, si l'étranger a des bonnes notes, il peut donc bénéficier d'un montant versé par l'État brésilien dans son compte pour bonne performance à l'école, à l'université plutôt. Donc, OK. Bon, la première des choses, c'est que l'étudiant doit déjà choisir 2 cours différents qui figurent dans la liste des cours disponibles offerts par l'université publique dans tout le Brésil. Et il doit aussi choisir 3 villes qui se trouvent au Brésil où il va faire sa formation. Bon, chaque ville, on peut dire que chaque ville du Brésil a une grande université publique. En règle générale, on peut dire ça. Maintenant, si Evrad a quelque chose à ajouter, il va ajouter. Non, au niveau de la fiche d'inscription, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. La personne est libre de mettre les cours qu'il a envie de faire ici au Brésil. Sur le papier, tu as le libre choix de choisir les villes, mais seulement à la dernière minute, c'est le gouvernement brésilien, n'est-ce pas, qui décide en fonction de l'un des cours que tu as choisi. Là, ils vont t'envoyer faire le cours de langue et, et, et la filière que tu auras choisie. Maintenant, tu peux avoir aussi
cette chance. Moi, j'appelle ça une chance parce que moi, je ne l'ai pas eu. Tu peux aussi avoir la chance de faire le cours de langue, par exemple, dans un État. Et si tu passes le cours de langue, tu vas dans un autre État, par exemple, pour faire ta filière. Moi, OK. parce que ça te permet de… Tu peux être dans un mauvais, en fait, pas dans un mauvais état, mais tu peux être dans un état, par exemple, là, il y a trop de violence, ou bien peut-être la vie est très, très chère là-bas. Mhm. De compte, tu te retrouves en train de partir, en fin de compte, tu te retrouves peut-être, comment on appelle ça? Tu te retrouves dans un état, par exemple, où la vie est tranquille, quoi. Donc, c'est un OK. peu ça. Moi j'ai fait mon cours de langue et je fais ma filière dans le même état. Non, c'est bon. Donc, c'est Merci ça. pour les précisions. Bon, ensuite, il faut aussi savoir qu'après un semestre, donc après avoir fait les cours de langue, l'étudiant qui a fait les cours de langue et qui a passé donc le test, après avoir commencé, donc après un semestre, c'est possible, il a la possibilité de changer de filière ou de ville une fois qu'il est arrivé au Brésil et qu'il a commencé donc à fréquenter les cours normalement. Après un an, j'ai vérifié ça tout récemment parce qu'actuellement, c'est C'est après un an, un hein? an. OK, OK. Donc, Après c'est un pas an. un semestre, c'est un an. OK. Euh, c'est un an. C'est après avoir fait le premier, le deuxième semestre. Mais bon, il y a des gens qui anticipent, tu vois un peu. Il y a des gens qui anticipent, par exemple, après déjà le premier semestre, il veut déjà partir. Tu vois un peu. Mais Mhm. il peut commencer la démarche. La personne peut commencer sa démarche après le premier semestre. Tu vois un peu. Oui. Mais tu peux commencer ta démarche après le premier semestre. Mais le, le, comment on dit ça, le tout, ça serait de demander après un an. Tu vois un peu. Après le deuxième semestre, dans les normes. Parce que moi, par exemple, je devais commencer le septième semestre. Mais j'avais envie de… Là, par exemple, je suis en train de chercher, sachant que c'est très, très impossible. Donc, mes chances, par exemple, de demander un transfert pour une autre université, c'est zéro, pour ne pas dire moins un. Là, j'ai par exemple envie d'aller à l'Université fédérale de Goiás pour continuer mon cours là-bas. Mais comme là, j'allais commencer le septième semestre ici à Boavista, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a même pas de chance pour que on m'accepte. Parce que les universités pensent au même, on se dit, mon type, tu as déjà dépassé la moitié parce que mon cours, c'est 10 semestres, donc 5 Oui. ans. On se dit, tu as déjà fait 3 ans ici et maintenant tu veux partir. Donc, c'est l'autre université qui va bénéficier. C'est l'autre université que nous, on t'a donné la base, c'est l'autre qui va bénéficier de ta formation. Mais sachant que, juste pour ajouter un autre truc dans ces histoires de transfert, lorsque l'étudiant demande un transfert, l'étudiant doit être conscient qu'en allant dans une autre université, l'historique scolaire n'est pas la même chose. Donc, tu pouvais être dans un état en train d'aller déjà au deuxième ou bien au troisième semestre. Tu pars dans un autre état, au lieu de commencer peut-être le troisième semestre que tu avais laissé dans l'autre. Non, Mhm. tu vas plutôt commencer peut-être le premier semestre ou bien peut-être le deuxième semestre. Tout simplement parce que les matières et les heures de chaque cours sont différentes. Donc, ça fait en sorte Ouais. que quand tu fais ce transfert-là, automatiquement, tu peux un semestre. C'est très, très rare d'avoir trouvé quelqu'un qui a fait ce transfert, sachant qu'il partait peut-être au septième semestre et il est arrivé dans l'autre université, il a fait le septième semestre. Non, c'est Oui, trop oui, rare parce que les je disciplines sont vois. différentes. Donc, c'est Ça un veut peu dire qu'en ça. gros, tu risques d'être un peu pénalisé par ce Moi, changement-là. Même moi si, par exemple, malgré le fait que les universités soient tous des universités de l'État, donc publiques, exactement. ils ont des Mhm. systèmes différents. Ce qui est quand Différent. même un peu Par exemple, surprenant. Mhm. oui, mais seulement, par exemple, je t'explique, Goiás, par exemple, en termes d'agronomie, qui est le cours que moi je fais, j'ai trouvé, par exemple, comment on va dire, leur table de matière plus intéressante que les tables de matière que moi j'ai ici, par exemple. Tu vois un peu, je trouve, par Oui, exemple, qu'eux, ils ont plus de pratique que nous. Et par exemple, qui parle d'agronomie, parle de pratique, tu vois pratique. un peu, beaucoup plus Oui, de oui, oui. pratique que quand même la théorie. Et c'est là, moi, je Oui. trouve que c'est mon point de vue. C'est mon point de vue à moi. Après, d'autres personnes peuvent avoir un point de vue différent. Mais moi, mon point de vue, c'est que je trouve qu'ici, on a par exemple plus de théorie que de pratique. Et je ne me sens pas pour quelqu'un qui, par exemple, est en train de vouloir commencer le septième semestre, je ne me sens pas, euh, par exemple,
avec certaines capacités déjà de dire que, OK, moi, je suis au 7e semestre, je peux déjà te donner une certaine vision, n'est-ce pas, des choses. Mais je Je sens que vois. si je parle, par exemple, si tu me dis, Evra, j'ai envie de planter du maïs, quels sont les premiers trucs que tu me recommanderais, par exemple, de faire? Je vais te dire, premièrement, on va sur ton terrain, on fait une analyse du sol, et à partir de l'analyse du sol, on va voir si c'est un sol qui a besoin d'être corrigé, on va faire ci, ça, ainsi de suite. Donc, je me dis, j'ai beaucoup de théories, mais sur le terrain, je me sens incapable. Tu vois un peu. Par contre, Ouais. Voyage Ouais. offre ça à leurs élèves et ils ont plus de discipline que nous, d'après ce que j'ai vu dans mes recherches. Et par exemple, dans ces trucs de transfert, lorsque tu as déjà passé une année et que tu ne peux plus normalement, la règle du pays, c'est ça, après une année, si tu décides de faire derrière le 3e semestre là où tu étais, tu ne peux plus demander après. Mais maintenant, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Moi, par exemple, dans mon cas, quand j'ai écrit, ils m'ont dit, euh, sauf si c'est en cas de force majeure. Je leur ai dit, mais c'est quoi le cas de force majeure? Par exemple, cas de force majeure, c'est du genre, OK, peut-être ta famille est venue s'installer au Brésil, ou bien tu as un oncle qui est venu au Brésil et Mhm. il est dans tel état. Et maintenant, tu as envie de partir dans cet état-là pour vivre proche de ton oncle, peut-être parce que ça va te soulager au niveau financier, tu vois un peu, ou peut-être tu as une Ouais. proche de ton enfant, dans ce genre de truc. Mais Ouais, c'est ouais. compliqué parce que moi, je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc, Oui, c'est un oui. peu ça. Ou peut-être la maladie aussi, hein. Genre, la maladie, tu dois te traiter Ah, quelque il y a part aussi ça. et la région que tu es n'a pas Euh, les dispositifs ou tout ce qu'il faut pour Il y a aussi justement ça, te j'avais prendre en charge. oublié. Exactement. Il y a tellement de trucs qui vont dans le sens de ce qu'ils ont là de cas de force. Oui, Donc, c'était juste pour des cas apporter une exceptionnels. précision. Ok, ok. Mhm. Il n'y a pas de problème. Il y a même, je ne sais pas si je vais mettre, mais je crois que je vais mettre quand même dans sur la description de YouTube la liste des cours disponibles, en tout cas, du moins à l'Université de Brasilia. Et je pense que c'est à peu près la même Bon, chose, tu sauf quelques peux. exceptions et les options de cours qu'il y a ici au Brésil. De manière générale, parce que c'est vrai Non, je que pense que faire une généralité, c'est... Mhm. Oui, oui, vas-y. tu peux donner juste un exemple. Et moi, je pense que tu peux juste dire, OK, par exemple, un exemple tiers des différents cours qu'on a ici à Brasilia, peut-être parce que toi, tu vis à Brasilia. Mais après, par Oui. exemple, je te prends un exemple. Brasilia, par exemple, je ne recommanderais à personne de choisir Brasilia pour aller peut-être faire l'agronomie. Parce que Brasilia ce n'est pas l'État, par exemple, approprié, par exemple, pour faire l'agronomie. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ou bien l'agriculture. Maintenant, après, quelqu'un qui veut faire relations internationales, qui veut faire euh, les trucs d'avocat et autres, Brésil est approprié, tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, oui, Donc, oui. après, c'est chaque État avec parce qu'il y a aussi ça, il faut voir là où tu veux partir, par exemple. Par exemple, en termes, moi, je parle beaucoup plus de mon cours, parce que c'est ça que je maîtrise. Par exemple, en termes d'agronomie, l'État là où je suis, c'est bien pour l'agronomie, mais voilà, malheureusement, il y a pas suffisamment, n'est-ce pas, de cours pratiques. Et c'est ça qui me dérange un peu. Maintenant, après, ils ont Minas Gerais, par exemple, qui est le premier en termes d'agronomie et en termes d'agriculture. Il y a Goiás et bien d'autres. Donc, après, ça OK. va du candidat à lui-même à chercher sur Google. Quels sont les états, par exemple, qui sont top en fonction de ma filière. Et juste pour Mhm, ajouter un mhm. petit truc, quand tout à l'heure, tu as parlé par rapport que si, par exemple, parce que nous, quand on arrive au Brésil, comme j'ai dit au début dans ma présentation, je suis arrivé en 2016, c'est en 2017 que j'ai commencé les cours, parce qu'on a un an, pour dire vrai, c'est un an qu'on te dit, mais normalement, c'est 6 mois de cours de portugais qu'on a, et après on fait, n'est-ce pas, l'examen de langue qui est comme notre accès à l'université pour pouvoir commencer à faire notre filière, à étudier Mhm. notre filière, autant pour moi. Oui, Donc, oui. René a dit tout à l'heure que lorsque tu es déjà une fois à l'université, après un semestre, pour ne pas dire après deux, mais aujourd'hui, par exemple, ça dépend des universités. Par exemple, ici chez nous aujourd'hui, après un semestre, tu as la possibilité de commencer à demander des bourses. Il y a des bourses, par exemple, il y en a tellement. Il y a des bourses que ça va en fonction de ton travail scolaire. Il y a des bourses que c'est une bourse qui vient à propos du PECG. Il y a des bourses qui vont peut-être parce que tu n'as pas là où vivre. Donc, l'État brésilien te donne un peu d'argent, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre
il y a des bourses là où peut-être tu n'as pas à manger. Donc, on te donne par exemple un ticket qui te permet de manger au restaurant universitaire gratuitement durant tout un semestre. Mais chaque semestre, tu dois renouveler. Et il y a des bourses, peut-être parce que tu es un étudiant qui aime faire des projets scientifiques avec des professeurs. Il y en a. Et il y a des bourses là où, si par exemple, tu as un cours, par exemple, là où tu n'as pas trop de matière durant le semestre, tu peux le faire. Tu peux faire ça, par exemple, ça s'appelle pro académique. Là où tu vas travailler dans certains bureaux avec des Brésiliens qui sont les autorités de l'université. Là, tu seras comme un peu un adjoint, quoi. Déjà, par exemple, tu vas faire les photocopies, tu vas classer les documents, tu vas pouvoir écrire des fichiers Word, etc., etc. Des trucs basiques au niveau pour celui qui maîtrise l'ordinateur. Donc, c'est un peu ça. Il y en a tellement de bourses, trop. Oui, oui, on va parler de ça, on va revenir sur ça, sur les bourses là. Mais sinon, une autre précision qu'il faut apporter dès le départ, c'est que une fois arrivé au Brésil, dans la plupart des cas, le pays d'origine de l'étudiant ne n'envoie pas d'aide financière ou de bourse quelconque. C'est aux parents de l'élève de l'envoyer une aide si c'est nécessaire. Et dans la plupart des cas, nous savons que ça sera nécessaire, pour ne pas dire extrêmement nécessaire. Ah, il faut bien préciser aussi, je pense. Ouais, comme René l'a bien dit, en fait, notre première année, quand on arrive ici au Brésil, c'est un peu compliqué parce que nos premières années, quand on arrive au Brésil, c'est un peu compliqué parce que tu es beaucoup plus aux frais de la famille, tu vois, à tes propres frais. Parce que les gens confondent quelque chose. Euh, Quand vous venez au Brésil, c'est vrai, l'école est gratuite, n'est-ce pas? Mais les cours de langue ne font pas encore en sorte, tu seras en train de faire des cours de langue peut-être à l'université, mais ça ne veut pas dire que tu es étudiant. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, à mon époque, quand moi je suis arrivé en 2016, ils ont cru qu'ils étaient déjà étudiants. Ils ont cru qu'ils étaient déjà étudiants euh, et du coup ils voulaient déjà commencer à demander des bourses. Seulement, non, tu ne peux pas demander la bourse si tu es encore élève du PG qui est en train de vouloir faire les cours de langue. Donc, ce que René dit là, la première année, pendant que tu es en train de faire les cours de langue, ce sont les parents qui doivent t'envoyer. Parce qu'il y a même un SMIC. Quand vous allez à l'ambassade du Brésil au Cameroun, pour ceux qui sont camerounais, il y a un SMIC que la famille doit t'envoyer par mois qui est de 1200 réels. Bon, aujourd'hui, il y a la pandémie. On ne sait pas. Peut-être que les choses seront très, très chères après la pandémie, forcément. Donc, peut-être ça peut augmenter peut-être à 1300, 1400, 1500, par exemple. Parce que ça te permet de payer quoi 1200 là. D'après l'étude des chercheurs brésiliens, ils ont vu que 1200, ça te permet de payer ta maison. Ça te permet de payer, en fait, pas la maison, l'appartement. Ça te permet de payer ton petit studio. Ça te permet de payer tes factures, eau, courant, Internet et autres. Et avoir un petit truc pour manger. Donc, ça, là, c'est la famille qui se charge de ça. C'est pour cela que quand vous allez à l'ambassade, on vous demande toujours un garant financier, celui qui se porte garant de pouvoir t'envoyer cette somme Oui, très jusqu'à ce que important. tu te formes. Très Jusqu'à ce que important. tu te formes. Mais ce garant financier-là, toi-même, l'élève, tu pourras lui donner un coup de main comment? Lorsque tu passes ton cours de langue et tu commences à avoir de bonnes notes à l'école, comme ça, tu auras la possibilité d'avoir certaines bourses qui vont te permettre de dire à la famille que, OK, comme peut-être nous, les familles africaines, ce n'est jamais un ou deux enfants, nous sommes souvent cinq. Tu pourras dire, par exemple, à ton papa que, OK, papa, comme tu m'as envoyé 1200, maintenant, envoie-moi 600. Tu vois un peu, envoie-moi 600 parce que aujourd'hui, par exemple, l'université me donne une bourse peut-être de 500, etc. Comme Renan dit, on va parler des bourses devant, quoi. Donc, c'est un Oui, peu oui. ça. OK. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Oui, une autre observation aussi qui est important de souligner, c'est que maintenant, la loi locale permet donc à l'étudiant d'exercer un travail avec rémunération légalement, même si l'étudiant fait partie du programme PECG. Donc ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de pays où, lorsque tu es étudiant, on ne te permet pas de faire un travail rémunéré. Tu es obligé de travailler au noir, comme certains disent. Je n'aime pas cette expression, mais c'est comme ça qu'ils utilisent. Alors que ça, c'est même un des collègues justement d'Evrad qui nous a précisé que ça a changé. Avant, ce n'était pas possible, mais maintenant, c'est possible d'exercer un travail. Donc, tu travailles et en parallèle, tu fais partie du programme PECG. Donc, tu touches une bourse et même comme ça, tu peux aussi travailler pour encore
gagner un peu plus d'argent. Même si c'est vrai que dans la pratique, c'est plus compliqué que ça. Parce que associer ou concilier les deux en même temps, c'est difficile. C'est pas évident. Euh, Bon, non, j'avais bloqué mon micro parce que je ne parlais avec une autre personne, donc que ça ne saute pas sur la vidéo, quoi. Bon, ok. comme René a dit, aujourd'hui, franchement, c'est une chance qu'on a. En même temps, c'est une malchance. Moi, je vois toujours dans les deux cas. Je vois comme une chance et comme une malchance. Pourquoi? Je m'explique. Avant, quand moi je suis arrivé au Brésil en 2016, on ne pouvait pas travailler. On pouvait pas, l'étudiant ne pouvait pas travailler. C'est vrai qu'en 2016, je ne suis pas étudiant parce que j'étais en cours de langue. Mais en 2017, j'étais déjà étudiant. Et un autre truc, avant de continuer sur la même sécurité, il y a un autre truc qu'on a oublié de parler. Quand vous arrivez, quand vous sortez de l'Afrique ou bien du Cameroun pour ici, le visa, c'est 1 an. Ça veut dire que tu rates le CLP Brage, qui est l'examen, n'est-ce pas, de langue. Tu rates cet Mhm. examen, tu es obligé d'entrer au pays. Et Ah oui. même si tu restes au Brésil en disant que oh, je ne rentre pas au pays, machin, machin, tu restes au Brésil ce visa. Parce que quand tu pars à la police fédérale d'ici pour renouveler ce visa, tu as besoin de venir avec le papier qui montre que tu as passé le CP Brage et plus certains papiers que l'ambassade ne montre pas, que tu vas à la police fédérale avec ton parrain. Parce que, bon, ça, c'est parce qu'on va parler, peu René, c'est qu'il va Oui. parler de ça. Je vais donc Ah laisser oui, la oui. partie du parrain. Mais vous devez savoir ça, que c'est très, très important d'arriver ici, de ne pas s'amuser, de passer le cours de langue, passer après, tu ne passes pas, tu es obligé de rentrer. C'est ça la règle. Ah Si oui. tu restes, tu es sans papier. C'est à toi de voir comment tu vas faire pour Ah avoir oui. tes papiers. Et je peux vous garantir que ce n'est pas facile d'avoir les papiers. Donc, les gars, attention. Maintenant, René, tu parles encore de quoi là tout à l'heure, juste pour me rafraîchir un peu la mémoire. Euh, on a parlé de quoi? Ok, un an. On a parlé, la dernière chose qu'on a parlé, je crois que c'est du travail, que maintenant c'est possible de Ah, travailler. voilà. Voilà, Et, exactement. Aujourd'hui, par exemple, c'est possible, n'est-ce pas, aujourd'hui, par exemple, c'est possible de travailler. Aujourd'hui, par exemple, c'est possible, n'est-ce pas, de travailler au Brésil. Mais tout simplement parce qu'au niveau de la police fédérale, n'est-ce pas, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu as la chance de renouveler, tu arrives là-bas, tu vas voir comment, derrière ta carte, on a écrit là, vous pouvez travailler. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est bien, en même temps, c'est mauvais. C'est bien dans le sens là où aujourd'hui, par exemple, tu ne peux plus dépendre à 100% de tes parents parce que vous savez, quand on sort du pays, c'est pour qu'on puisse aussi donner, n'est-ce pas, qu'on puisse aussi alléger un peu la tâche des parents, tu vois un peu, parce que nous ne sommes pas les seuls enfants. Mais en même temps, c'est mauvais dans le sens là où je te prends un exemple. Moi, je parle toujours, c'est mon point de vue. mhm. Moi, par exemple, je fais agronomie. Mes cours commencent de 8h à 18h30. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler tout simplement. Pourquoi? Parce que je sors tôt, parce que je dois prendre le bus, parce qu'il y a le campus principal et il y a le campus de l'agronomie. Donc, je Ouais, sors tôt, par exemple, 7 heures du matin, je m'avais dit à l'université principale, je prends le bus, j'arrive peut-être à notre campus là-bas à 8 heures. Je commence les cours 8 heures. Je quitte là-bas seulement de 18h30 quand le bus nous ramène. Et des fois, à 18h30, peut-être il y a des exercices qu'il faut faire. Tu es obligé d'aller directement à la bibliothèque. À la bibliothèque, tu passes encore peut-être 2 heures de temps là-bas. Tu sors peut-être là-bas à 20h30. Tu vas travailler à quelle heure? Par exemple, pour quelqu'un qui a ce genre d'emploi, parce qu'il y a beaucoup de cours d'emploi du temps, par exemple, c'est compliqué. Même si tu décides de faire un travail là où tu entres peut-être à 20h pour sortir à minuit ou bien à 2h du matin, tu vas te réveiller à quelle heure? Tu vas étudier à quelle heure? Donc, c'est compliqué. Maintenant, ouais. il y a ceux qui ont la chance. Il y a ceux qui ont la chance, qui ont leur cours là de 8h à midi, après où c'est à 14h. Tu vois, ils ont tout le reste de la journée libre. Ça, c'est facile pour eux, c'est à leur avantage. Donc, ça veut dire que d'un côté, c'est bien et d'un côté, c'est pas bien. C'est tout. Donc, par rapport à ça, c'était un peu la pression que je voulais apporter. Ok. Il faut pas être esclave il faut pas être esclave de l'argent parce que je pense que un diplôme vaut 1000 fois mieux, n'est-ce pas, que, par exemple, commencer à travailler pour avoir peut-être 1000 réels ou bien 1500 réels. Oui, oui. Même Donc, 1500 c'est un peu ce reste que je même pense. beaucoup. Hein. 1500 reste même beaucoup.
Celui qui vient Voilà. déjà, même si C'est tu as peut-être problème de les langue, comment tu visas. vas faire pour travailler si tu ne connais, si tu ne maîtrises même pas la langue? Comment tu vas faire pour travailler? Il y a ça Voilà. aussi, tu vois. Exactement. Et en plus, il Exact. faudrait mieux peut-être même miser Exact. sur les bourses qui sont offertes par la propre université pour que tu puisses justement Pas l'État, pas cumuler, l'université. ouais, Exact. par l'État, l'université, que de te jeter sur une ligne, je ne sais pas, sur un chemin qui n'est pas sûr et qui même risque de te pénaliser et de te faire même perdre la Mais bourse. Hein. moi, Ah oui, parce que si tu n'as pas les bonnes performances, automatiquement, mais on te coupe. non, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Tu ne travailles pas bien à l'école, on va t'appeler une première fois. C'est comme un concept. On t'appelle une première fois. C'est la coordination du PNG de ton université qui t'appelle. On t'appelle une première fois, on te demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne travailles pas bien à l'école? Tu vas dire, deuxième fois, on t'appelle encore. Et après ça, monsieur, c'est ciao, ciao. Après ça, c'est ciao, ciao qu'on va te donner. Mhm. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué cette histoire du PEG. C'est un peu compliqué à un moment donné. Ok. Surtout quand tu ne travailles pas bien à l'école. Mais après ça, c'est tranquille. C'est comme un silence. Ouais, lui, il est téléspectateur, donc il ne peut pas se manifester pour l'instant. Il est juste là pour Ah, c'est à bout. suivre. Ok. Donc, Ah, le gars est deuxième. équipé, hein. Il a les gants, il a les gants, il a le masque, il a tout. Ok. Ah, Donc, le gars a peur du prochaine, corona. prochaine étape. Donc, ici, bon, ce qu'on a dit, hein, c'est que les parents de l'étudiant doivent serrer la ceinture pendant la première année de formation en envoyant de l'argent et Ouais, ensuite disons un l'étudiant, an, disons les 2 premières années. voilà, on peut dire ça. Donc, les 2 premières années. Tu sais pourquoi je dis les 2 premières années, Rémi? Parce que, tu vois, on- le CLP-Brach, les gens ont souvent peur, mais le CLP-Brach, ce n'est pas celui qui parle bien portugais en début, dans un premier temps. Ce n'est pas celui qui écrit aussi trop bien le portugais. Parce qu'ils savent, par exemple, que tu n'as jamais eu de contact avec cette langue. Et 6 mois, c'est vraiment peu, n'est-ce pas, pour maîtriser une langue, pour pouvoir commencer à étudier, par exemple. Parce que le portugais qu'on nous apprend, c'est le portugais, par exemple, pour pouvoir s'en sortir dans la rue. Pour savoir peut-être comment dire je suis perdu, je vais aller à tel endroit, etc., etc. Mais maintenant, il faut que tu entres à l'université, le portugais devient autre, parce que c'est un portugais académique. Ce sont des termes que même celui qui est au Brésil depuis, il y a des termes des fois que quand le professeur utilise, tu es obligé de prendre ton dictionnaire pour regarder. Et donc, Ah oui. au niveau, par exemple, du PEG, au niveau, par exemple, du PEG, au niveau du PEG, des cours de langue, là, les parents sont obligés de serrer la ceinture les 2 premières années. Pourquoi? Je te prends un exemple. Quelqu'un passe le CP-BRACH. Parce que le CP-BRACH, ce qu'eux, ils recherchent, c'est beaucoup plus voir la compréhension de l'élève. Est-ce que, par exemple, tu as compris le sujet? Est-ce que tu as compris? Si, par exemple, on te dit que tu es directeur d'une école, tu dois sensibiliser, par exemple, les élèves à venir avec peu de sucreries à l'école. Et maintenant, toi, tu viens, tu écris comme si tu étais toi-même. Là, par exemple, on va te donner une petite note. Mais par contre, si tu viens, tu te mets dans la peau du directeur, tu dis peut-être cher parent. Aha. En disant cher parent, on sent que c'est le directeur qui est en train de parler. Parce que c'est toi-même, tu ne vas pas venir dire cher parent, tu vas venir dire les chers amis, vous, on doit arrêter de venir avec les sucreries à l'école parce que ça fait, ça fait, ça fait. Ils sont compris que toi, tu n'as pas compris ce qu'on t'a demandé dans le sujet, tu vois un peu. Donc, le CPBH, il corrige beaucoup plus. Si tu as un portugais plus ou moins bon, il corrige beaucoup plus ta compréhension. C'est ta compréhension qui te donne le CPBH. Et après, quand tu es à l'université, c'est au fur et à mesure que tu seras en train d'augmenter ton niveau en portugais. Parce qu'il y aura les amis qui vont t'aider, etc. Et les parents doivent serrer la ceinture. Pourquoi? Parce que les premières années ne sont jamais faciles pour nous les étudiants, surtout pour nous les francophones, qu'on n'a jamais le contact avec le portugais. Moi, je me rappelle quand je suis entré en 2017, moi, j'avais une prof de biologie. Mon gars, elle parlait, c'est comme si elle parlait dans sa gorge. Je voulais me tuer, sachant que je ne comprenais pas. J'avais même envie, je voulais moi arrêter. Je voulais arrêter, Oui, mais les accents, à parce que c'est ça. force, En fonction de la ville où tu es, tu auras affaire avec des exactement, accents portugais, parce qu'il faut savoir que le Brésil, c'est un pays continental. Hein. Donc, en fonction de la région où exactement. tu es, le portugais varie, c'est-à-dire les accents varient, la façon de parler, les expressions, tout ça.
ça joue sur la compréhension de l'étranger. Donc, il faut prendre ça en considération aussi. Exactement, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que les parents doivent serrer la ceinture vraiment pour 2 ans parce que moi, je me dis, des fois, les premières années, c'est pas facile pour l'élève d'avoir de très, très bonnes notes, tu vois un peu. Moi, j'ai eu Tout la à fait. chance parce que, comme je fais une matière un peu, comme je fais l'agronomie, c'est beaucoup plus, mon premier semestre, c'est venu plus les trucs comme les calculs. Et les calculs, c'était les trucs que, je ne sais même pas, moi, j'ai trouvé le calcul très, très bas parce que c'était des trucs comme les trucs du 6e ou 5e que je voyais. Bref, c'est un peu ça, passons à autre chose. Oui, oui, nous avons 5 minutes avant que ça ne se coupe. Donc, si ça se coupe et qu'on n'a pas fini, c'est qu'on va faire une partie 2. OK. Donc, ensuite, d'accord, sans souci. qu'est-ce que nous avons? OK, nous avons parlé de la liste des pays. Oui, ensuite, on dit aussi que les universités publiques font une sélection du personnel pour accueillir les nouveaux arrivés. Ils appellent ça le appadriamento. Donc, on rentre en contact avec le jeune par email Exact. pour l'accueillir à l'aéroport et l'encadrer. Et au domicile de la personne qui l'a accueilli, le temps de faire ses documents comme identité, CPF, etc. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter ici, là. Bon, René, juste pour apporter une précision par rapport à ça, normalement, ces histoires de padrine et de madrine, là, qui veut dire normalement en français parrain et marraine, ça dépend de la volonté de ton parrain. C'est pas qu'il est obligé de te mettre chez lui, non. En fait, c'est quoi ce programme de padrine et de marraine? Par exemple, moi ici à Boa Vista, je suis le seul Camerounais qui est ici. Donc, je vais un peu raconter comment, quand je suis arrivé, comment ça se passe, ces histoires de marraine et parrain. Les parrains et les marraines ne peuvent être des gens dont l'université connaît. Ce n'est pas n'importe qui vient dire je vais être parrain parce que quelqu'un peut détourner votre enfant. Donc, les parrains, ça peut être un étudiant qui est déjà à l'université depuis. L'université a toutes les informations de l'étudiant, là où il habite. Bref, on connaît tout sur lui. De même comme ça peut être un professeur ou bien ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'université. Mais ce sont seulement ces gens-là qui ont accès à ce programme-là, qui décident d'être parrain ou bien marraine, par exemple. Maintenant, c'est quoi le rôle du parrain ou de la marraine? Le rôle du parrain ou bien de la marraine, c'est qu'il facilite un peu, n'est-ce pas, l'intégration ou bien l'adaptation de l'étudiant africain qui vient d'arriver, sachant peut-être que lui, par exemple, il dit, OK, moi, je parle un peu anglais. Bien, peut-être celui qui a un peu de connaissance en français dit, moi, je parle un peu français. Donc, quand l'élève là va arriver, je vais chercher à l'aider. D'autres même ne parlent même aucune des langues. Ils parlent seulement le portugais. Mais comme ce sont des personnes ou bien ce sont des gens qui travaillent à l'université, qui ont déjà un contact avec certains Africains, ça lui disent, ah, je me suis... Parce que c'est comme ça qu'ils disent des fois, ah, je suis le parrain de telle personne, est-ce que tu connais? Il est peut-être du Congo. Tu parles français, non? Je dis oui. Donc, quand cette personne-là vient, toi qui es déjà le vétéran ici, il t'emmène peut-être avec lui et vous récupérez le gars. Et maintenant, des fois, il y a des gens qui, quand par exemple, ils sont du même pays, il est ton parrain, mais il n'accepte pas, par exemple, que tu dormes chez lui, par exemple, parce qu'il ne te connaît pas, peut-être parce que ce n'est pas son rôle de te mettre, c'est pas son rôle de te mettre chez lui, tu vois un peu. Maintenant, comme tu as peut-être du pays, tes frères du même pays, forcément, tu seras aussi en contact avec eux et ils vont t'accueillir. Ils vont t'accueillir. Maintenant, c'est ton parrain qui viendra là, là où tes frères habitent. Il va t'amener, par exemple, à la police fédérale, il va t'amener à l'université pour faire tes papiers et autres, pour que tu sois en règle pour pouvoir commencer les cours de portugais. Tout simplement. Et après ça, maintenant, si peut-être tu as de l'argent, que tes parents ont de l'argent, et que tu n'as peut-être personne, comme quand je suis arrivé ici, j'étais le seul Camerounais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé, par exemple, mon parrain, c'était un étudiant béninois qui fait direct tout le temps ici. Il n'est pas venu me chercher à l'aéroport. La personne qui est venue me chercher à l'aéroport, c'est une fille de ma promotion qui est ivoirienne, que quand elle est arrivée, parce qu'elle est arrivée avant moi, elle est arrivée fin janvier, elle avait un de ses frères ivoiriens qui est arrivé ici en 2015. Donc, les deux sont venus me chercher à l'aéroport et ils m'ont amené dans la résidence là où eux, ils étaient. Personne qui n'était pas mon parrain, mais comme j'avais aussi le contact avec eux, parce que moi, mon parrain n'était jamais en contact avec moi. Mais eux, j'avais déjà le contact de la fille parce qu'on était de la même promotion. Donc, ils sont venus m'emmener là où ils habitaient. Ils habitaient avec d'autres Africains, des Béninois. Ils m'ont dit, OK, là, voici la chambre. La chambre,
ça, il y avait 3 lits. Ils m'ont dit, toi, tu vas dormir sur tel lit. La maison en général peut-être coûtait 1500. Comme il y avait 3 chambres, ça veut dire que chaque chambre payait 500 réels. Et en fonction du nombre de personnes peut-être qu'il y avait dans les chambres, peut-être des chambres grandes, on Hey. Ouais, là, tu me suis toujours. Ok, donc ça. Ouais, toujours, ça a coupé, je pense. Ça a un peu, ouais, ça a un peu coupé, mais là, on est de retour. Là, c'est bon. Ok, donc comme je disais, c'est là où la fille ivoirienne, comme on mis la maison, et Dieu merci, qui était, par exemple, qui était venu avec, par exemple, comme je suis sorti de Paris directement pour ici. En fait, j'étais là-bas au Cameroun, non? J'étais là-bas normalement au Cameroun pour prendre le Oui. visa. Gars, je ne vais pas te couper la parole, mais ça va se couper à n'importe quel moment.